On est maintenant chez FSP. Chez FSP, on commence avec les alimentations qui seront toutes en ATX 3.1 et PCIe Gen 5.1, donc avec du 12V26. On commence avec Vita. Heureusement, il n'y a pas Slimane. Les Vita, on va avoir un premier modèle très accessible qui sera en 80 plus bronze avec des câbles non modulaires, mais quand même du 12V26. Et slim. Voilà, et les câbles sont slim, comme le dit Sébastien. Ensuite, on va voir la Vita GM, donc on va être sur du 80 plus Gold. On sera sur du entièrement modulaire, on aura du 850 watts, du 1000 watts. On va être sur 150 cm de profondeur, ventilateur de 120 mm, condensateur japonais en 105 degrés et certification 80 plus Gold, je crois que je l'avais déjà dit. Ensuite, encore un petit peu au-dessus en gamme, on va avoir la Advan PM1000. Donc on aura aussi différents wattages. On est sur du 150 mm, on est sur du câble entièrement modulaire, ventilateur de 120 mm, donc la profondeur est quand même relativement restreinte. On a un ventilateur qui propose un mode hybride semi-passif. On a ATX 3.1, PCIe Gen 5.1 et des câbles qui sont intégralement modulaires avec du 12V26. Enfin, on aura sur la gamme ultra haut de gamme de FSP la Mega TI. Donc là, on est sur du 80 plus titanium. C'est une alimentation qui bien sûr va se destiner aussi à l'intégration dans des serveurs type IA ou des grosses machines de création, puisqu'il sera bientôt obligatoire dans certains pays d'avoir du 80 plus titanium. Ici, on a un bloc qui est plus conséquent au niveau de la taille, puisqu'on va à 140 mm. Je me suis trompé, les autres blocs, ils étaient tous en 140 de profondeur. 180 mm de profondeur. On a cette grille en aluminium sur le dessus qui est absolument magnifique. On a un ventilateur qui est en 135 mm. On est sur du semi-passif. Bien sûr, on a les condensateurs japonais. On a l'ATX 3.1, le PCIe Gen 5, comme on le disait. Et on va avoir tous les connecteurs ici avec, par exemple, sur cette version 1650 watts, deux connecteurs 12V26. Enfin, pour les alimentations, on termine sur la Canon Pro 2500, 80 plus Platinum, ATX 3.1, PCIe Gen 5.1 et vous le voyez, oh pardon, je me suis trompé de compter, on a carrément 4 12V26, donc on pourra piloter si on le désire 4 RTX 4090 et 5 cartes graphiques avec des connecteurs PCIe Gen 5, puisque sur chaque 12V26, on pourra réavoir les prises en PCIe 6 8 pins pour pouvoir par exemple avoir des cartes graphiques AMD. On passe maintenant au refroidissement, puisque FSP refait du refroidissement depuis quelques temps avec, pour commencer, le water cooling, la série AE. Alors on part sur du 120 mm à chaque fois. Nous avons donc du 240 mm, du 360 mm, et pour ceux qui veulent vraiment quelque chose d'overkill avec, pourquoi pas un radiateur qui dépasse du boîtier, nous avons du 480 mm. Alors les tarifs sont plutôt intéressants, puisque on fait la conversion à partir du dollar en rajoutant la TVA, tout ça, on serait sur une centaine d'euros en 240 mm, 130 euros sur du 360 mm avec du RGB. Un petit système de cache qui est sympa ici en fait. Donc le ventilateur fait un tout petit peu plus de 120 mm, puisque nous avons un cache ici qui se retire pour faire passer tous les câbles. Ça va arriver dessous, alors hop, on le verra peut-être un peu mieux ici, et la pompe est au niveau du radiateur, ce qui permet d'avoir un waterblock plutôt fin avec un éclairage infini, RGB adressable, synchronisable bien entendu. Ensuite nous avons Air Cooling. Alors là, niveau tarif, c'est très intéressant. On va commencer avec Dual Tower, le MP7B, avec à côté le ME7, donc MP pour plus haut de gamme avec une finition en noir pour le B, et surtout ventilateur qui est orienté un peu plus sur la performance. Nous avons ici 6 caloducs, une base. Ah bah celle-ci elle est énorme, mais normalement elle est en cuivre nickelé. Il doit y avoir un petit sticker. Non, il y a un sticker dessus. Ça me rassure. Donc les découpes bien entendu pour les ailettes, et le tarif serait de 70 euros à peu près. Alors que ce modèle avec l'éclairage RGB serait sur une soixantaine d'euros. On retrouve quand même la finition super sympathique en aluminium sur le dessus avec le petit logo FSP. Et si jamais on veut vraiment faire une configuration entrée de gamme, on peut prendre celui-ci un peu plus de 20 euros, 120 mm, 4 caloducs qui sont quand même nickelés, base en direct touch. On le voit, c'est excentré. Alors pour
les ressorts en violet. On ne sait pas si ça va rester ou non. À la ferme, on trouve que c'est hyper sympa. Et si jamais on se dit, ok, je veux le même sans le RGB, mais en noir, bah, une petite trentaine d'euros. Et ça fait largement le job. On est aussi sur du Direct Touch pour ce NP5B. Et juste avant, c'était le NE5. On enchaîne maintenant sur les boîtiers et on commence avec le U960 BP. Un boîtier panoramique avec panneau en verre trempé sur le dessus, donc sans pilier et avec une petite structure dans le coin qui va permettre de relier les différents panneaux en verre trempé. Dans la partie basse, on va retrouver du mesh pour l'aération de l'alimentation. On va avoir le panneau de contrôle USB type C, USB 3.2 Power On. On a un petit liseré RGB qui court sur le côté du boîtier et le tout sera linké avec le RGB des ventilateurs et le RGB qu'on trouve ici dans la partie haute. Ça sera linké à ce panneau de contrôle. Ce panneau de contrôle dans la partie basse, il va vous donner les températures CPU, les températures GPU, les températures à l'intérieur du boîtier. On pourra allumer, éteindre le RGB, gérer le RGB et gérer la vitesse des ventilateurs. C'est donc ultra méga complet et on peut le dire, en plus c'est assez joli. Le boîtier de base, il est compatible ATX, micro ATX, EATX. On trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment colossal, c'est vraiment fait pour les grosses cartes mères. Tous les panneaux sont maintenus avec des vis, des vis à main et le boîtier sera livré de base avec un seul et unique ventilateur à l'arrière puisque ça va être plutôt un boîtier de type custom. Donc FSP proposera le boîtier avec un seul ventilateur. Si on veut d'autres ventilateurs FSP de la marque, on commandera les autres ventilateurs et notamment les CF12AD qui sont en 120 mm et qui sont avec ce petit afficheur de RPM sur le côté et avec une tonne de RGB à l'intérieur. Au niveau du boîtier, on l'a dit, c'est compatible ATX, EATX, c'est compatible BTF Project sur l'ATX et le micro ATX. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 420 mm sur le côté droit, 360 mm dans la partie basse et au niveau du tarif, on sera à 169 $ de base. Alors quand on vous dit 169 $, ça veut dire 169 $ hors taxe. Donc en gros, 169 € TTC, majoritairement. On continue avec les boîtiers. Cette fois, on vous parle du S380WA. On est sur un boîtier type panoramique en micro ATX. C'est plutôt mignon, c'est plutôt bien fait. On a un panneau courbé à l'avant, un panneau en verre trempé sur le côté gauche, la possibilité de mettre du 360 mm dans la partie haute, du 280 mm sur le side. On pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm dans la partie basse. C'est ultra blanc pour cette version et ça rend très bien. De base, ça sera livré avec 2 ventilateurs de 120 mm, les mêmes que ceux-là, avec une tonne de RGB et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. On retrouve des filtres en mèche plastique absolument partout. On a des braquettes à l'arrière et au niveau du tarif, on sera aux alentours des 80 € TTC cette fois. Plus intéressant, le M580 BP. Donc en fait, même principe, boîtier panoramique, vous avez vu avec le petit logo ici qu'on retrouve à l'avant. La forme qui est reprise partout au niveau du contour du panneau en verre trempé et le panneau en verre trempé est d'un seul tenant. Donc ça, c'est ultra joli. De base, le boîtier sera livré avec 4 ventilateurs cette fois, avec les ventilateurs qui donnent les RPM. On en aura 3 sur le côté droit et 1 au fond. Ça sera compatible avec les water cooling en 360 mm dans la partie basse. On pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm dans la partie basse. Je voulais parler de la partie haute juste avant. C'est compatible avec les produits Asus BTF et MSI Project Zero en ATX. Et au niveau du tarif, on sera à 100 € environ. Petit ami virtuel, on a terminé chez FSP. On se donne rendez-vous prochainement pour nos autres vidéos au Computex 2024.